Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes favoris du mois de décembre. Je vais commencer par mon favori série. Alors je pense que la majorité des gens l'auront regardé parce que cette série a tellement fait un grand buzz quand elle est sortie que voilà, moi je l'ai vue de partout. C'est The Queen's Gambit, donc c'est une série Netflix qui est très courte puisqu'il n'y a que 7 ou 8 épisodes. Ça se regarde extrêmement rapidement et c'est une série qui parle d'échecs. Mais c'est une série vraiment fantastique. L'héroïne, l'actrice principale est tellement talentueuse. Je la connaissais pas avant et vraiment mais elle joue tellement bien, c'est incroyable. Même les autres acteurs jouent très bien. Vraiment, ils ont vraiment très bien choisi les acteurs pour incarner les personnages. Donc comme je dis, ça va parler d'échecs mais aussi de féminisme. C'est une série quand même qui est axée là-dessus puisque c'est une série qui se déroule dans les années 60 et donc c'est une jeune fille une orpheline qui découvre qu'elle a un talent pour les échecs, un talent vraiment inné et elle va se lancer dans des compétitions d'échecs. Mais il faut savoir qu'à l'époque en tout cas c'était un domaine masculin, il n'y avait quasiment pas de femmes qui jouaient, en tout cas il n'y en a aucune qui était dans des compétitions haut placées. Et elle en fait elle décide de faire ces compétitions là parce qu'il n'y a rien qui l'en empêche en fait. Ce qu'on voit c'est que les hommes au début la prennent de haut quoi, parce que voilà c'est une fille, en plus elle est très jolie et ils se disent c'est qui celle-là, enfin vraiment elle est prise comme de la merde parce que c'est une femme et elle en a mais rien à foutre que les hommes la traitent comme ça, enfin au contraire ça l'exaspère, vraiment ça l'exaspère. Elle se sent pas du tout intimidée par les hommes et en fait elle va tous leur foutre une raclée mais de phénoménal quoi et vraiment on va suivre en fait son évolution comme ça. De compétition en compétition, elle monte à chaque fois dans le classement. Son but ultime c'est d'être championne du monde je crois et donc pour ça elle va devoir battre un russe qui est extrêmement doué forcément. Et à côté de ça vous avez aussi le problème de ses addictions parce qu'elle a des addictions aux médicaments, à la drogue, à l'alcool et tout ça ça a des répercussions très négatives sur elle et ce qui est très dommage et donc voilà il y a ces deux côtés là. Mais j'ai beaucoup aimé comment la série se termine. C'est vraiment, même si vous n'aimez pas les échecs, personnellement j'aime pas les échecs, je sais pas y jouer, j'y comprends rien du tout. Et moi j'ai autant c'était un don inné, autant moi j'ai pas du tout la logique qu'il faut pour jouer aux échecs, absolument pas. Mais même si vous y connaissez rien aux échecs, c'est tellement gai à regarder, c'est prenant, puis vous avez envie qu'elle gagne quoi, vous êtes avec elle et tout. Vraiment c'est une série au top, je vous la conseille mais tellement, elle est géniale cette série. Mon deuxième favori c'est une chaîne YouTube et plus particulièrement en fait une série de vidéos qui ont été faites durant le mois de décembre. Donc ce sont les tranches de vie de Margot Liseuse. Margot Liseuse je la suis depuis très longtemps, j'avoue que je regarde pas forcément toutes ses vidéos mais là en fait en décembre elle faisait une vidéo par semaine, un peu sous forme de vlogmas. Comme il y a beaucoup de youtubeuses qui ont fait, mais au lieu d'en faire une par jour, en fait elle en faisait une par semaine où elle regroupait un petit peu tout ce qu'elle avait filmé sur la semaine. Et franchement j'ai tellement aimé regarder ces vidéos, ça me faisait mais tellement du bien de les regarder. C'était très en fait sa façon de tourner ses vidéos c'est très intimiste, très naturel. C'est genre la fille qui va pas elle joue pas un rôle quoi, tu vois qu'elle est vraiment naturelle. Elle te parle comme si t'étais sa pote. Elle te parle de tout et de rien, de sujets, de livres beaucoup parce que oui voilà, d'ailleurs c'est son métier, elle n'est pas libraire mais elle travaille en tout cas dans les livres. Mais elle lit également beaucoup, donc forcément elle parle pas mal de livres dans ses vidéos, mais pas que, tu vois, genre elle fait des petites recettes, des petits biscuits, elle parle un peu de sa fille qu'elle ne montre jamais en vidéo, entre parenthèses. Elle te montre aussi ses petites promenades qu'elle va faire, elle habite en Suisse et donc voilà, moi j'ai adoré, franchement c'était de toutes les vidéos de Noël que j'ai regardées,
ce sont celles de Margot que j'ai préférées, vraiment, pour son naturel, pour sa façon de s'exprimer, ce petit cocon en fait dans lequel tu as l'impression d'être placé quand tu regardes ses vidéos. Voilà, j'ai adoré ces vidéos là. Je vais également vous citer un compte Instagram que j'ai voilà, sur lequel je suis tombée au mois de décembre et que j'aime vraiment beaucoup aimer. C'est le compte AstroTruc. Donc c'est un compte qui va parler d'astrologie comme on s'en doute, mais astrologie sous forme un peu humoristique si tu veux. Donc il te met des posts, je crois que c'est tous les jours ou tous les 2 jours, en tout cas assez régulièrement, avec genre des images qui te montrent comment réagirait en fait chaque signe astrologique dans telle ou telle situation. Mais c'est des trucs, c'est marrant, c'est pas genre barbant ou non, c'est marrant et je trouve en fait que ça me correspond tellement bien. Donc moi je suis du signe du cancer en fait, hein. Et à chaque fois que je vois qu'il met un truc et que ça parle du cancer, à chaque fois je me dis ben ouais c'est complètement ça. Je suis cancer mais à fond de balle, c'est à 100%. J'ai un peu du scorpion hein, puisque c'est mon ascendant scorpion et j'ai envie de dire heureusement parce que sinon ce serait un peu too much hein, cancer. Voilà. J'imagine même pas ceux qui sont cancer, ascendant cancer, ils doivent passer leur vie à pleurer ces gens là. Donc je suis contente d'avoir un peu du scorpion pour calmer le côté émotif, mais voilà, je trouve ça super cool, j'adore, franchement c'est un compte que j'aime bien. Si vous aimez bien tout ce qui est un peu astrologie, ben, n'hésitez pas à aller le suivre parce que je trouve que c'est vraiment un chouette compte. Mon 4e favori du mois de décembre, c'est mon shooting de photos de Noël. Donc j'en avais déjà fait un l'année passée. C'est quelque chose que j'essaye j'essaye de faire en sorte que ça devienne une tradition si tu veux de faire ça. Je fais un shooting de Noël donc avec mes enfants. J'ai ma petite photographe, voilà, celle qui a fait mes photos de grossesse, qui a fait mes photos quand mon fils est né. Je retourne toujours chez elle parce que je suis fan de son travail. Donc si vous vous posez la question, c'est la photographe L'Héritage du Temps. Je vous laisserai le lien en barre d'infos bien entendu. Qui se situe, je ne sais plus dans quelle région, mais c'est du côté de Liège. Elle est très très douée, elle fait de superbes photos, elle est super gentille, vraiment elle met à l'aise et tout, les enfants, elle met à l'aise les enfants, elle est bourrée de talent, vraiment, et moi je retourne à chaque fois chez elle parce que je sais que mes photos vont être réussies quoi, et voilà. De fait là c'était un shooting exprès pour Noël, donc elle installe un petit décor et tout, et donc elle bloque plusieurs jours comme ça où elle ne fait que ça, des shootings de Noël, et je suis tellement contente du résultat. Je trouve que les photos sont très belles, ça me fait un souvenir, voilà, je sais que ce genre de souvenir ça te reste toute ta vie quoi. Et c'est vrai que ça a un certain coût par contre, c'est que ça coûte quand même cher. Mais c'est mon petit cadeau à moi de fin d'année parce que je tiens vraiment à ça, je tiens à faire ces photos avec mes enfants. Voilà, pour moi c'est important, les photos pour moi sont importantes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent que les souvenirs il faut les avoir dans la tête et pas sur papier, mais moi je sais que la mémoire fait défaut quand on vieillit, et les photos c'est bien de pouvoir se rappeler de certains moments. Et donc voilà, moi ce shooting photo je vais essayer vraiment de le faire chaque année hein. Là c'est le 3e que je fais. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire ça chaque année parce que je suis vraiment trop fan. Et mon 5e favori finalement, c'est le tapis que j'avais acheté chez Action. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, Haul Action. C'est un tapis style berbère que j'ai payé 35 €. Ce tapis là, vous pouvez regarder sur n'importe quel site, mais vous en avez jamais pour moins de 100 € pour ce tapis là. Il est vraiment très très grand en fait. J'ai plus les dimensions en tête, mais je me demande si c'était pas 130 sur 190, un truc comme ça. Donc il est vraiment très grand hein. Moi je l'ai mis dans la salle de jeu des enfants. Et vraiment il est très bien ce tapis. Je sais pas s'il va tenir dans le temps, mais en tout cas là je l'ai déroulé, je l'ai tapé au sol, et en fait il est nickel. Les enfants forcément aiment bien jouer dessus parce que d'office c'est moins froid que de foutre ton petit cul par terre hein. Le tapis c'est plus agréable. Et voilà, je trouve que par rapport au prix, alors pour du Action ça reste cher hein, 35 € chez Action, franchement il faut déjà y aller hein, parce que Action en général voilà, ça te coûte 3 fois rien. Mais ce tapis est vraiment très très bien. Donc si vous cherchez un tapis dans ce style là, et ben celui-là est nickel. Et d'ailleurs je pense que je vais essayer de m'en trouver un second. Voilà, parce que la salle de jeu est très grande. Et comme ça il y aura plus de surface voilà, avec un tapis pour que les enfants aient plus de place pour pouvoir jouer et n'aient pas froid quand ils jouent dans la pièce. Donc voilà.
Voilà pour mes 5 favoris du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez aimé au mois de décembre, quelles ont été les choses que vous avez découvertes, tout ce qui vous a fait du bien tout simplement dans cette période de fête où on aime bien être un peu en mode cocooning. N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!